Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que on avait quand même le goût de faire. Ça fait un petit moment, depuis que le décor est là, on peut changer les LED. On s'est dit, bordel, on va faire une très bonne ambiance, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. On va faire qu'on va raconter nos deux histoires paranormales solo. Dans le fond, avec une très bonne ambiance, de la petite musique de fond que vous entendez, que nous on n'entend pas, donc on a une moins bonne ambiance. Bref. Donc, ça va être deux histoires. Une histoire qui va s'intituler à moi. Ensuite, une histoire de Dono. Puis, si jamais le concept vous l'appréciez, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et nous le dire en commentaire. Bref, commençons les histoires. C'est parti. Commençons par mon histoire. Donc, ça fait 3-4 ans, genre. Vraiment pas longtemps. Et je devais garder ma soeur une nuit. Okay. Mes parents sont partis, aucune idée, je me souviens plus du tout où ils sont partis. Sûrement un party ou une soirée, bref. Fallait que je garde ma soeur. Puis là, ben, c'est l'heure des dodos pour ma petite soeur. Puis là, ben, elle s'en va se coucher et tout. Je dis yes, bonne nuit, nice, tac, une petite claque à la gueule. Après ça, moi je me dis, putain, comment ça doit être tard, il est 10h, je vais aller me coucher dans mon lit. Et là, je regardais des vidéos sur YouTube sur ma tablette. Puis ensuite, ben, j'entends des petits bruits en bas. Attends, une minute. Là, j'écoute bien ce qui se passe en bas, puis j'entendais des petits rires et tout. Là, je me suis dit, ok, ma soeur est partie en bas, parce que c'était l'étage du haut, les chambres. Ma soeur est partie en bas, écouter la télé. Là, je me suis dit, ok, pour moi, c'était pas tant la fin du monde que ça qu'elle écoute la télé. Hein. Je descends en bas, tout doucement, puis j'entends encore les petites filles parler comme une émission. Puis là, je descends tranquillement les marches. Je voyais pas encore le salon de où est-ce que je descendais les marches, parce qu'il y avait un mur. Puis là, je me cache où est-ce qu'il y a le mur, puis je me suis dit, je vais faire le saut à ma soeur. Là, je me prépare, puis là, je dis, pouh! Yes. Dans le salon, la télé fermée, personne. Là, il y avait rien dans le salon. Là, je me suis dit, oula, il y a un fucking problème là, parce que j'entendais vraiment des... Ok, j'ai pas de maladie, hein, pensez pas que j'ai une maladie, puis j'entends des filles parler, vraiment. Ça s'est passé juste une fois. Puis là, j'entends ça, je me dis, ok, c'est bizarre. Je me dis, attends, déjà, je suis même pas allé voir dans la chambre de ma soeur, donc je suis parti en haut. Je suis allé voir dans la chambre de ma soeur. Effectivement, elle était bel et bien en train de dormir. Donc là, je me suis dit, ah ok. Puis là, je descends en bas, je me dis, ok, je vais attendre que ma mère revienne. Fait que je m'en vais dehors, sur le balcon, et j'attends ma mère. Jusqu'à temps que ma mère revienne. Je ne lui ai rien dit de tout ça. Fait que dans mes souvenirs, j'ai rien dit. Et voilà comment se termine l'histoire. Je me suis bien chié dessus. Voilà, c'est la fin de cette histoire incroyable. Donc, c'est ton tour de nom. Ok, donc mon histoire, je m'en rappelle pas personnellement, c'est vraiment plus mes parents qui me l'ont conté. C'est-à-dire que Loulou, lui, sa période paranormale, en gros, lui est arrivée durant son enfance avancée, 10, 11, 12 ans. Mais moi, c'était vraiment plus à l'enfance. C'est-à-dire quand j'étais bébé. Pendant une période, j'avais peut-être 1 ou 2 mois. J'étais dans mon petit berceau, dans ma petite chambre. Il était 2-3 heures du matin. Mes parents étaient dans le salon de l'autre côté de la maison, puis ils écoutaient la télévision. J'étais toute seule dans ma petite chambre, dans mon petit berceau, avec mes jouets. C'est des jouets à pile, c'est-à-dire que ben, t'as un bouton on-off, faut que tu l'actionnes le jouet finalement. Puis, ben, étrangement, mes jouets, vers 3 heures du matin, vraiment, mes parents s'en rappellent, ils me l'ont décrit comme ça. Vers 3 heures du matin, mes jouets se sont tous mis en marche. Là, vous allez vous dire, ok, bon, ça, c'est peut-être possible, tu sais, je veux dire, un courant électrique, je sais pas, magnétique qui passe, ça déclenche tous les mécanismes en même temps. Oui, mais non. Ben, décide-toi. Oui, mais non, crime, décide-toi, là. Oui ou non? Arrête! Alors là, moi, enfant, mais je m'en rappelle pas personnellement, mais ça a l'air que je me suis mis à pleurer, mais à hurler, vraiment, là. Donc, pour continuer, voilà, il était 3-4 heures du matin, mes jouets se sont tous mis en marche en même temps. Je
Je me suis mis à crier, hurler, pleurer. Mes parents, comme réflexe, ce qu'ils ont eu... Frapper automatiquement l'enfant pour qu'il ferme bien sa Tu me gueule. déconcentres dans mon histoire, là. Je perds tout le fil, ils sont plus dans l'ambiance. Le réflexe de mes parents, c'est bien évidemment de venir me voir, de venir me chercher. Ils m'amènent dans le salon avec eux, puis ben, ils éteignent, ils éteignent mes jouets. Et voilà. Je finis la nuit avec eux dans le salon, tout va bien. Pensez pas qu'ils ont pas de chambre, là, juste. Ils se sont endormis dans le salon, puis ils ont fini la nuit là. Fait que voilà, la première nuit, c'est passé. Là, vous vous dites, ok, genre c'est arrivé une fois. Non, ça a fait ça pendant 3 mois de temps. À toutes les nuits, à toutes les nuits, tous mes jouets se mettaient en marche vers 3h, 4h du matin. Même scénario, tout le temps, je me réveillais en panique, en hurlant, puis ben, mes parents m'amenaient finir la nuit avec eux, sans savoir pourquoi. Puis ça s'est arrêté aussi subitement que c'est apparu. Ça a vraiment été une période de 2 ou 3 mois dans laquelle j'étais... Donc voilà, nos 2 histoires sont terminées, et la vidéo aussi. Quel merveilleux hasard. Donc, comme on disait au début de la vidéo, si vous avez aimé, mettez un maximum de j'aime et dites-le nous en commentaire. C'est vraiment important parce que des fois on vous dit ça, mais on voit pas la différence avec d'autres vidéos. Donc, on n'a pas un aperçu de si les gens aiment vraiment ou pas. Oui, on a le compteur de vues qui nous indique un peu comment de personnes l'ont regardé et l'ont probablement aimé s'ils l'ont aimé. Mais rien de plus. Donc vraiment, pour cette vidéo, pour un épisode 2, mettez un maximum de likes. Ça va nous faire super plaisir puis ça va nous prouver que vous aimez ce qu'on fait. Et c'était pas mal tout pour cette vidéo, mais juste avant de se quitter, vous avez probablement vu l'épisode 1 de notre court-métrage. Ben c'est pas vraiment un court-métrage. Enfin, au tout début, on a décidé de faire un gros court-métrage, mais on s'est dit trop compliqué. Si les gens n'aiment pas, on va avoir fait un méga gros travail pour rien. Donc inquiétez-vous pas, à la fin des 5 épisodes, je crois. Oui, il y en a exactement 5, j'ai compté, j'ai tout divisé le scénario. Bon, il y en a 5. Yes, je sais pas. Donc, inquiétez-vous pas, à la fin des 5 épisodes, on va faire une vidéo récapitulative de tout notre gros travail, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ça fait depuis le mois de mars qu'on travaille 5 dessus. mois, bordel de merde! Et donc, vraiment, c'est un gros projet qui nous a pris gros du temps. Si vous... Ouais. Bref, c'est fini. Fuck off. Donc, au revoir. Ah, on dirait que tu au revoir. Ben, t'as dit c'est Déjà, fini! Non, on se serre la main. Ah! Tu fais la bise. Ah là, et au revoir. C'est pour ça que ça finit une bordel de vidéo. Merde. Non, papa! Lolo!